la conciergerie, chers compatriotes d'Algérie, quand vous entendez que la relation est rompue, que le froid entre l'Algérie et la France, bon d'abord il n'y a ni froid ni rien entre l'Algérie et la France. Hein. Entre l'Algérie et la France, il y a de l'air. Mais en Algérie et en France, il y a des hommes et des femmes qui font des choses là, qui se déplacent en France, qui viennent en Algérie, etc. Mais entre l'Algérie et la France, il y a de l'air. Quand on vous dit que la relation est tendue, etc., c'est complètement faux. Intégralement faux. D'accord? Celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger, à El Mouradia, à la présidente de la République, c'est la conciergerie de Macron. Maintenant, depuis une semaine, elle est devenue une boîte de nuit et un casino. Celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger, il a fait une innovation beau. Il en a fait une boîte de nuit, il en a fait un casino. Pour la boîte de nuit, l'Algérie, ben, ça va danser, ça va chanter, c'est possible. Ça chante pour gagner de l'argent, ça chante pour n'importe quoi, ça chante ça chante, ça danse, ce truc, etc. C'est possible, allez-y, dansez. Dansez. On vous ramène de la musique des États-Unis, de la musique de France, on vous ramène un bonhomme qui va être payé 1 million d'euros pour une nuit et il va partir, etc. C'est un casino. La Palestine. Les Palestiniens sont toutes proportions gardées là. Hein. Oui, la nation algérienne a été victime d'extermination, a été victime d'enfumades, de torture, d'assassinats, etc. Mais je pense que ce que subit la nation palestinienne actuellement est son équivalent ou bien en pire. Pourquoi je dis est son équivalent de ce qu'a subi la nation algérienne, les nations algériennes qui se sont succédées, hein, c'est-à-dire les différentes générations depuis 1830. Donc maintenant, grâce à l'information, aux médias, ce que nous voyons m'incite à dire que c'est plus que ce qu'a subi la nation algérienne. Le terrorisme, etc. Les histoires de guerre et de conflit, oubliez ça, il y a autre chose là. C'est le déplacement des religions, etc. Le Quds où je rêve de partir avec la femme que j'aime. Le Quds doit être reprise par les chrétiens et les juifs là. Hein. Il ne doit pas y avoir un musulman à El Quds. Hein. C'est objectif. Non, maintenant, moi je suis contre, bien sûr. La nation algérienne refuse de dire sa solidarité. Oui, vous avez peur de la répression. Vous avez peur d'être agressé. Vous avez peur que ça dégénère. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais dites-le par d'autres moyens. Pas de l'écrit. Pas de l'écrit de Facebook. Oui, bon, Benjamin Netanyahu est un criminel. Il a fait 10 fois plus que Hitler, ou bien 20 fois, ou bien 30 fois, etc. Oui, oui, vous avez des écrivains à Paris, là, qui critiquent certaines actions en faveur des Palestiniens, etc. Non, non. Oui, critique qui tu veux en faveur de la paix, qui agit en faveur de la Palestine, mais fais quelque chose pour les Palestiniens. En Algérie, la troupe de Bza a chanté Palestine. والحصان في الصحراء والخيان مع بيجين. Ok? Faites quelque chose en Palestine. Oui, j'aimerais bien parler en tant qu'Algérien, ici au Canada, avec des frères palestiniens. Oui, j'ai fait un débat avec un juif pour la paix en Palestine. Ça, j'ai fait en 2012-2013. Hein. Ça fait tellement. Donc, sur ça, j'ai rien à recevoir de recommandations. En restant dans la Palestine, mais maintenant, on va l'associer un petit peu au climat des affaires.
Rudolf Saadi, président propriétaire de CMA CGM, accompagné vous et l'autre qui vous a accompagné là, vous avez fait de la présidence de la République de l'Algérie, de mon pays, vous l'avez transformé rapidement en boîte de nuit et casino. Boîte de nuit pour danser, casino pour prendre des milliards. Rudolf Saadi, vous êtes devenu ce que vous êtes grâce à votre père. Ce qu'a fait votre père en tant qu'entrepreneur pour que CMA CGM devienne votre propriété a fait l'objet d'immenses enquêtes en France, publiées. Voilà. Aux États-Unis d'Amérique, parce que vous avez peur de Donald Trump, parce que Donald Trump vous écrasera, vous avez mis 20 milliards de dollars. Vous êtes venu en Algérie pour récupérer ces 20 milliards de dollars. C'est-à-dire pour vous, l'Algérie est un casino, Rudolf Saadi. Rudolf Saadi, je n'ai de haine envers quiconque. La politique, c'est la politique. Business is business. But business not as usual with me. Okay? Vous êtes venu en Algérie pour devenir le Bolloré de l'Algérie? Okay. Rudolf Saadi, vous êtes natif de Syrie et du Liban. Loin de vous donner des leçons de morale ou de trucs là, vous le dites. Vous auriez gagné beaucoup plus que de milliards de dollars que vous allez prendre de l'Algérie si vous avez mis votre génie, votre savoir, votre finance, vos entrées, etc. au profit de la Palestine. Ok? Vous me diriez que la Palestine, je ne dois pas avoir le lobby juif sur le dos, je ne dois pas, etc. Business, moi, je ne peux pas gagner. Ça, monsieur, l'honneur a un prix. L'honneur, Rudolf Saadi, a un prix. Votre honneur pour la Palestine, s'il était visible, sera visible à travers vos actions. Rudolf Saadi, le port de Beyrouth a explosé il y a 4 ou 5 ans, je ne sais pas, là. Par patriotisme. Si un tel cas se produisait en Algérie, par patriotisme, je reconstruirais le port, un des ports algériens, s'il venait à être foutu en l'air, explosé. Ah, mais il me faut quelque chose pour le port de Beyrouth. Vous êtes natif de Syrie. Vous êtes né en Syrie, je pense. Qu'est-ce que vous faites pour la Syrie? Ah. Non, parce que vous avez aidé Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron vous utilise pour... Vous utilisez Emmanuel Macron pour vous développer, faites-le. Mais vos gains seront éphémères. Rudolf Saadi. Tous les contrats que vous allez signer en Algérie sont des contrats odieux. Hein? Si vous avez étudié à McGill, à l'université de McGill à Montréal, moi j'ai étudié à l'université de Montréal aussi. Hein? Donc c'est dans le même esprit américanisé que je vous parle. Rudolf Saadi, il dit, quand on dit que les relations entre l'Algérie et la France sont en froid, c'est du pipeau. Parce que celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger est ceux qui occupent toutes les écuries africaines de Macron. C'est-à-dire les écuries, ce sont les présidences des pays ravagés par le franc CFA. Ne peuvent absolument rien contre Macron. Ce que vous, en plus,
des affaires de vos gains financiers, est-ce que Macron vous a chargé de dire des mots pas gentils à celui d'Alger? A-t-il besoin de cela? Il a l'armée algérienne. Il a des généraux de l'armée algérienne à son service, Emmanuel Macron. En France, Emmanuel Macron massacre ses généraux. Mais en Algérie, il les massacre aussi. Mais il les massacre pour ses intérêts. Rudolf Sadi, êtes-vous à l'aise dans ce que vous avez fait à Alger? Êtes-vous à l'aise? On peut être cruel, on peut être sadique, on peut être cupide, on peut être tout ce que vous voulez là, au plus haut point. Mais le sadisme, la cupidité, etc., je pense qu'elles doivent avoir des limites, sauf chez les malades mentaux. Il y a la Libye à côté, Rodolphe Saadi, et pourtant, la France contrôle une partie de la Libye. Allez-y en Libye. Rodolphe Sadi, êtes-vous l'équivalent de Takedine, Ziad Takedine entre Sarkozy et Kadhafi? Êtes-vous l'équivalent de Takedine entre celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger et Macron? Êtes-vous l'équivalent de Takedine? Rudolf Sadi, profitez. Quand la nation algérienne se soulèvera, fera. Je profite maintenant parce que je suis assez fatigué. Il y a beaucoup de notes.